aujourd'hui on est dimanche 31 mai 2015, on est à la salle Charpie qui est collée au stade Charletti, à Paris même. Donc 10 ans d'existence le VIC, donc retour à Paris justement, on pouvait le faire aussi à la maison. Mais on s'est dit on va marquer le coup justement, on va refaire une tentative sur Paris comme on a fait en 2010. VIC 1, VIC 2, VIC 3, c'était ça l'objectif, c'est de ramener des gens de l'extérieur pour faire connaître le grappling. Ensuite, quand on s'est aperçu qu'il y avait un très gros niveau, on s'est dit bon on va créer un concept qui s'appelle le VIC Tour. Nouvelle expérience, donc on s'est dit qu'on allait faire le tour de l'Hexagone. Donc donner la possibilité aux combattants de se valoriser parce qu'il y avait énormément de champions dans les salles mais très peu sur les tatamis. Donc nous ce qu'on a proposé c'était de faire un VIC Tour, de faire des sélections à travers l'Hexagone et les vainqueurs des sélections avaient la possibilité de venir combattre pour la finale du VIC parce qu'à la base la finale c'est que sur sélection de CV. Donc VIC 7, on a commencé depuis hier soir à faire l'installation du gymnase. Heureusement on a une grosse équipe qui est derrière nous avec des gros bénévoles qui nous aident. Donc on les remercie au passage, franchement sans eux l'événement il ne pourrait pas avoir lieu. En fait voilà, la petite particularité c'est que cette année on a démarré avec les enfants et là pour une première on a fait 50 gamins. Voilà, 50 gamins, c'est une première et puis on verra si on va réitérer l'expérience dans les années à venir ou pas. Le VIC ça fait 10 ans, donc on a d'autres projets aussi, on réfléchit aussi à exporter le VIC en Afrique du Nord. Donc là on a déjà fait des premières expériences en Algérie, donc on est en train de se rapprocher de la Tunisie et du Maroc. Et le VIC il aura toujours lieu en France quoi qu'il arrive, mais on a pour projet vraiment de l'exporter vraiment là cette fois-ci vraiment à l'international quoi. Merci à tous d'être venus et on vous souhaite une bonne après-midi. Et un bon spectacle. Alors on se trouve au VIC 2015 au stade Charletti et je suis venu emmener mon fils au VIC aujourd'hui. C'est une première pour lui, il a commencé cette année, il est débutant et on est venu voir ce que ça donne. Il avait envie de se lancer et puis je pense que c'est enrichissant pour lui. Ça lui permet de se mesurer à des gens qu'il ne connaît pas et à gagner confiance en lui. Donc voilà, on est venu voir, c'est de la détente, c'est du sport. C'est très bien pour le niveau global français et j'espère qu'il va y avoir encore d'autres événements comme ceci qui vont être créés et que ça va pousser vraiment les jeunes et la fédération en fait à se développer davantage. Voilà. Alors il a remporté ses 3 combats. Donc ces 2 premiers combats il les a remportés assez facilement avec 20 points d'écart à chaque fois. La finale était un peu plus compliquée. Il a rencontré un adversaire qu'il connaît déjà, un petit Ducumité qui est très bon. Et ça s'est bien passé, alors, il est content. Il s'entraîne plus en jiu-jitsu brésilien qu'en grappling depuis qu'il a 4 ans, c'est vraiment le jiu-jitsu brésilien. Ce qui me plaît là-dedans, c'est tout simplement cet esprit d'ouverture qu'on a, quoi. Un panel de techniques extraordinaires. Ça développe l'intellect de l'enfant et c'est ce qu'il faut pour nos petits, quoi. C'est tout. T'as envie de parler? Ça m'a fait plaisir.
J'ai combattu, j'ai rien lâché, j'ai continué jusqu'au bout et il faut que je continue comme ça, je suis fière de moi. T'as gagné. J'ai gagné. T'es content? Oui. Voilà. Je suis Sébastien Robinet, je suis âgé de 43 ans. J'ai commencé chez Daniel Cognam il y a 11 ans à Montrouge. J'ai commencé par le pancrace et j'ai appris toutes les disciplines qu'il y avait autour du pancrace. Je suis infiniment heureux de pouvoir participer au VIC, qui est une compétition prestigieuse, une compétition magnifique. C'est la première fois que je participe au VIC et j'avais jamais eu l'opportunité jusqu'à présent de venir au VIC et j'en suis très content. Et je suis survolté, je suis excité comme un enfant. Je suis déterminé, je suis comme à mon habitude, rempli de rage, de fureur, d'envie, de respect aussi, mais voilà, d'envie et de fureur et de ferveur. Voilà, comme à mon habitude. Sébastien, on te souhaite un bon tournoi. C'est très gentil et je vais essayer de donner le meilleur de moi-même et je suis heureux parce que là j'ai aperçu, il y a Speedy qui est là, il y a Johnny Frachet, il y a Nayeb Ezam. Hommage à tous ces combattants, à tous ces grands combattants. Voilà, je leur rends hommage, oui. J'ai combattu face à des combattants entre 18 ans et 38 ans. Le plus ancien dans ma catégorie, il avait 38 ans. Je suis infiniment heureux parce qu'ils avaient tous un superbe état d'esprit. J'ai sympathisé avec tous mes combattants. On va s'inviter et on reste amis et voilà, on reste connectés et c'est tant mieux. Ils sont vraiment géniaux. Et je suis très heureux parce que j'ai eu la chance pour la 3e place. Malheureusement, je ne fais pas de podium, je perds pour ma 3e place. Mais j'ai eu de la chance d'affronter un combattant brésilien qui venait exprès de Sao Paulo pour le VIC. Alors je ne me souviens pas de son nom, je l'ai noté mais je ne m'en souviens plus. Et il est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Et je suis heureux, vraiment heureux et honoré d'avoir pu combattre ce superbe combattant brésilien. Et j'ai trouvé que le VIC, c'était mon premier VIC, donc je suis vraiment ému, c'était mon premier VIC. Et j'ai trouvé que l'organisation était superbe. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une fanfare, c'était sympa ça, il y avait de la musique, il y avait de la percussion. C'était au niveau de l'arbitrage impeccable, au niveau de l'organisation très très bien et je suis impatient de faire le prochain VIC, de participer au prochain VIC et j'espère qu'il aura lieu à Grigny surtout et ce sera un retour aux sources. Voilà, je le souhaite du plus profond de mon cœur, de mes tripes. On te souhaite un bon repos mérité après cette C'est gentil. Et au plaisir de te revoir. C'est très gentil. J'ai perdu mais je vais revenir encore plus fort. Encore plus fort et avec encore plus d'enthousiasme. Voilà. Si c'est possible. Voilà, bien concentré, enlève ça, voilà. Ouais, attention.
Accroche. Laisse pas tirer. Voilà. On lui prend les points debout. C'est bien ça. Le leg drag aussi. Le leg drag aussi. Voilà. Prends la position. Laisse pas ton coude à l'intérieur. Bien mon Joe. C'est bien. Allez, ouais. Stabilise. Mets la pression. Sinon le crochet. Le bon crochet. Voilà. Ramène vers toi. Ferme l'obstacle. Voilà. Allez, attaque les adducteurs. Sinon. C'est bien. Laisse pas ça. C'est pour toi. La même pression tout le temps. Il ne pourra pas tenir. Laisse pas l'arme drag. Tire ton bras. Reviens. Mets pas les fesses au sol. Allez, cherche à passer plutôt. Allez, montre que t'es un passeur. Allez, passe, pousse, traverse. C'est bien mon Johnny. Très bien. Plus calme que ça. C'est ça mon Dieu, il faut pas. Quatre combats contre 4 adversaires très coriaces. En plus, ma première descente à 63-64 kg pour me rapprocher de ma catégorie en MMA qui est 61, donc c'était très bien. C'était difficile parce qu'il y avait le cutting, etc. Et puis chaque adversaire a été présenté un problème différent, donc j'ai vraiment dû y aller avec le cœur et tout ça et représenter mon dojo Asgard et mon style la lutte libre. Voilà. Anthony de Oliveira est 2 fois champion d'Europe de jiu-jitsu brésilien, je crois en bleu et en violette. Très expérimenté, c'est très bon niveau international. Étant donné que je fais du MMA, donc j'ai pas le temps de m'entraîner autant, de spécialiser autant, mais quand même je m'entraîne beaucoup au sol et tout ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais une bonne stratégie, j'ai analysé son jeu au fur et à mesure des combats en le regardant et j'ai établi une stratégie qui a fonctionné. Alors mon prochain challenge, j'aimerais continuer à gagner déjà, continuer à rester en pleine forme et représenter correctement mon style, la lutte libre, Flavio Santiago. Et puis combattre en MMA, combattre en grappling, combattre en grappling et en MMA principalement, m'améliorer dans toutes les disciplines et essayer d'être au top dans toutes les disciplines. Et développer l'école Asgard avec Kostya Shlakov, avoir beaucoup d'élèves et voilà, tranquille, vivre la vie d'un combattant quoi. Voilà, c'est ça. Stop. Il était bon en lutte, il a été fort, un peu plus fort que moi. Donc j'ai tenté une amenée au sol, ça n'a pas réussi. Et au final, j'ai réussi à l'avoir sur le dos par triangle. On s'entraîne dur et il ne faut jamais lâcher. Jamais lâcher et au bout d'un moment, ça paye. Au BUC, ouais, c'est la première fois, ça fait 2 ans que je m'entraîne à Grigny, Vivacité. Et cette année, c'est ma première et je finis premier.
bleu. À jouer. J'ai eu, c'est vrai que moi ça fait un an que je me suis pas présentée en compétition, que ce soit en pancrace ou en grappling suite à des blessures. Donc là c'est ma première compétition de l'année et c'est vrai que pour mon premier combat j'avais quand même du stress. J'étais un petit peu fatiguée parce que je fais pas mal de choses aussi à côté, plus les entraînements qui sont assez durs. Donc mon premier combat, je suis assez contente de ma performance et puis voilà quoi. Contre qui? Contre Roxane Texera. Et en même temps, entre guillemets, hein, j'avais fait un combat avec elle en mai dernier. Et donc c'était dans un tournoi de pancrace. Elle a gagné. Et à un moment ou à un autre, je voulais avoir ma revanche. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, je l'ai eu. Donc même si c'est en grappling, j'ai quand même eu ma revanche et je suis contente. En tout cas, c'est une très bonne combattante. Donc elle n'était pas facile. C'était un beau combat, j'ai kiffé. Et après, je suis tombée sur une élève de la Snake Team, donc c'est un ancien club à moi. C'est vrai que Koubra, je l'avais aperçu quelques fois au club quand j'ai commencé le MMA. Et puis là, on s'est rencontrés aujourd'hui, après 4 ans, peut-être 4-5 ans.
où j'étais partie de la Snake Team et puis on s'est retrouvés aujourd'hui sur les tatamis. Donc voilà, pour la finale. Stratégiquement, pas forcément non, parce que moi en général je travaille pas, enfin je travaille dos au sol, mais je suis plus, quand je travaille c'est plus au-dessus. Et là je me suis retrouvée dos au sol suite à une projection. Et j'ai su me retrouver grâce au Juji, que j'ai pas mal travaillé aussi, mais sinon c'est pas mon jeu. Travailler dos au sol c'est vraiment pas, c'est pas mon jeu. Alors c'est ma première ceinture. Oui, c'est ma première ceinture. Je suis contente. Félicitations Aminata pour ton parcours. Merci. On va te voir en grappling ou dans d'autres arts martiaux. Merci. Je finis sur une 3e place. Donc je fais 3 combats. Je perds en demi-finale contre Youssouf Basultanov. Bon, il a été au-dessus. Hein. J'ai tenté la lutte, il a une grosse expérience. Il m'a battu, bon, au point, pas de souci. Donc après, au premier tour, je bats quelqu'un qui est vigoureux au sol, à la mort subite, où ça a été une sacrée guerre. On m'a donné la victoire, comme on aurait pu lui donner. Maintenant, dans certains combats, moi aussi, j'ai perdu comme ça. Donc là, j'ai eu la victoire. Ensuite, je fais le match de la 3e place face à un mec, je ne sais pas d'où il sort, il est vif. Il a tenté une clé à la volée, moi spécialiste des clés de jambes. J'ai pris le genou et j'ai tout arraché. Donc je finis 3e, je suis content parce que bon, je fais dans tous les VIC, c'est dans les VIC finales comme ça. Ça fait 2e ou 3e fois que je finis 3e. J'ai déjà gagné 2 VIC sélection à l'époque. Donc je suis toujours sur le podium. En plus je combats dans une catégorie qui n'a rien à voir à la mienne. Parce que moi je combats en 70, là j'étais à 73. Donc je suis passé au-dessus. Puis voilà, le VIC est une des plus grosses compétitions d'Europe. Donc ça là-dessus, rien à dire. Hein, parce que les règles sont assez libres, on retrouve vraiment des règles typiques ADCC. C'est une très grosse compétition. Très content aussi pour Aminata Frey, qui finit première avec une ceinture. Donc c'est mérité, elle a fait 2 gros matchs. Surtout une revanche face à Texera où ça a été une bonne guerre, donc elle a été plus forte, donc je suis fier d'elle. Et puis moi je suis content, je fais un podium et voilà. Je ne suis pas premier, mais je suis toujours sur les podiums, donc ça va. Dieu merci. Là, je viens d'entamer mes 2 combats. Je suis parti progressivement, j'ai gagné mes 2 combats au point. Je ne vais pas prendre des risques, je vais me préserver pour la finale. Si jamais je passe, ça se passe bien. Et donc voilà, là je suis en demi-finale contre un mec je le connais pas trop. J'attends, on va l'étudier pendant le combat. C'est ma spéciale, le fait de porter les combattants sur mon épaule. Et je me suis fait une marque de fabrique depuis le Sanda, et du coup je le garde. J'essaie de garder dans toutes les disciplines, notamment le MMA, le Sanda et le grappling. Et voilà, pour l'instant ça marche et voilà quoi.
côté et non dans l'autre. Oui, pourquoi? Parce qu'on a lutté, on a beaucoup lutté, on est parti en mort subite. Il lâchait pas l'affaire, il tombait par terre et il luttait pour se relever. Il a fait un bon game plan. Mais bon, après, j'ai cru que j'allais marquer des avantages où il y avait des points que je pensais ça allait être validé, mais apparemment non. Du coup, avec les règles, j'étais un peu dans le flou. Après, j'apprenais dans le tas, tu vois. C'était un peu difficile par rapport aux règles, tout ça. Il y a la mort subite. Et j'ai pas stressé, j'ai géré mon temps et voilà quoi. Maintenant, place à la finale. Dernier combat pour arriver à la ceinture. Ouais, ce sera bonne guerre quoi, que le meilleur gagne, hein, comme on dit chez nous quoi. Ça s'est passé pas comme prévu, mais bon, j'ai su gérer le temps avec c'était stratégie. Je savais que je connais Ali, il me connaît aussi. On savait que ça allait jouer au point. Enfin, moi, je ne devais pas rentrer dans son jeu et lui ne devait pas rentrer dans mon jeu, pareil. Il ne voulait pas lutter avec moi. Ça s'est joué à la mort subite. C'était le premier qui marque. Moi, je savais qu'on allait commencer debout. Donc, c'est le premier qui soit il m'attrape, il va au sol, soit je plonge. C'est ses jambes, je l'amène au sol. Et il s'avère que ça s'est passé, je l'ai mis au sol. J'ai pas voulu prendre de risque. Je me suis retourné 2 fois le pouce à un moment dans le jeu là. Mais bon, j'avais plus de peur que de mal. Je vais lutter jusqu'à la mort, jusqu'au dernier souffle. Et pour l'instant, tout se passe comme prévu quoi. Younes Bourimesh. Je suis venu à cette compétition pour pouvoir m'élever sur la dernière marche, tu vois. Et ça a marché, ça a payé, et voilà quoi. Après les prochaines éditions, c'est discipline, ça se trouve dans 2 mois tu vas me voir en train de faire du hockey sur glace en compétition au Canada. Ouais, parce que moi, à la base, pour résumer Yves Landu, you know, moi j'aime le sport en gros, le sport, pas un sport, le sport. Tous les sports, je suis preneur, j'y vais, compétiteur jusqu'à là. Tout, que ce soit sport de combat, sport extrême, tous les sports. Moi c'est le sport, il n'y a pas un sport, non, j'aime tous les sports.
combat, j'ai improvisé en fait, c'est au feeling. Au départ j'étais parti pour me mettre direct au sol parce que je le connais, je connaissais l'adversaire, je sais que c'est un gars super puissant. Le game plan c'était de se mettre en bas et puis de travailler renversé. Mais dès que je suis rentré dans le combat, je me suis senti à l'aise et puis le game plan il s'est changé tout seul. Il y avait pas... C'était plus improvisé à ce moment-là. Je ne me suis pas senti en danger face à lui. Au début, hein, je parle. Et puis je me suis dit pourquoi pas, j'ai tenté et puis voilà. Bon, sinon, c'est les 10 ans du Vic. Ça fait 10 ans. Et là, je commence à me faire vieux. Je m'étais dit que cette année, il fallait que je me donne vraiment à fond. Parce que voilà, je commençais à arriver, on va dire, à la retraite, entre parenthèses. Parce qu'il y a la jeunesse derrière qui arrive. Donc je m'étais dit qu'il fallait aller à fond. C'est peut-être ma dernière chance de le gagner cette année. Même si je serai là l'année prochaine, mais bonne préparation avec mon équipe, avec le coach et tous les partenaires d'entraînement. Et puis voilà, on a géré, donc ça va. Félicitations. Merci. Merci. Plus ou moins satisfait, il manquait un petit peu de public, on va dire. Mais en termes de combattants, on en avait un peu plus d'une centaine. Après, on n'avait pas la crème des crèmes françaises. Mais en même temps, on n'est pas trop étonné du fait qu'on sait que ça faisait un petit moment qu'on n'était pas sur le territoire. Donc depuis 2010, on n'avait pas organisé en France. Donc on s'était absenté pendant 2 ans, depuis 2012. Et c'était à Bruxelles, la dernière édition. Donc là, on revient, les gens, il faut qu'ils se réhabituent. Après, je pense qu'il y en a pas mal qui ont pris peur aussi. Mais bon, ça veut rien dire parce qu'en même temps, il y avait les sélections ADCC le même week-end. Ce que je peux dire, c'est qu'on est très satisfait. Il y a eu une centaine de bénévoles qui sont venus pour nous aider. Il y a eu au moins une vingtaine d'arbitres. Plus de 100 exprès, 150 combattants. Donc pour nous, c'est très positif. Encore une fois, nous, au niveau organisation, on est là, on est prêts. On n'attend que les combattants. Donc rendez-vous à l'année prochaine. Allez sur notre site vicfight.fr ou sur Facebook. Le premier nom qui va me taper à l'esprit, c'est Johnny Frachet. Franchement, chapeau, grand respect. Il a combattu dans une catégorie de poids, j'aurais jamais cru qu'il aurait pu y arriver. Moins de 63 kg, sachant que c'est quelqu'un quand même à la base qui est beaucoup plus lourd. Il est venu à la pesée, donc il faisait vraiment moins de 63 kg pour ceux qui pensent que non, effectivement, il n'était pas au poids. C'est quand même l'une des personnes qui a gagné 3 fois le Vic. Voilà, à 3 catégories de poids différentes. Donc chapeau monsieur, franchement respect. Après on a des mecs comme Youssouf, très fort aussi. 2 fois champion du Vic aussi. 2 fois champion du Vic, qui font le déplacement depuis le sud. Et franchement ça aussi c'est un beau geste on va dire. Parce que c'est pas tout le monde qui monte sur la capitale pour combattre. Et merci en tout cas à Youssouf, son coach, sa team et toutes les personnes qui sont dépassées depuis chez eux très loin pour venir combattre au Vic en tout cas. Merci à tous. Nous, on vous donne rendez-vous à l'année prochaine, en 2016. Vous allez avoir de la surprise. De la vraie surprise, parce que c'est pas prêt de finir le Vic. Pour ceux qui pensaient qu'on avait mis les gants au vestiaire, non. On revient avec d'autres idées et de belles surprises. On n'en dit pas plus. Vous allez être mis au courant très rapidement. Les Français, entraînez-vous, parce qu'il y aura du lourd. Très lourd. Vas-y, à bientôt. www.vicfight.fr. Ciao.